Bonjour à tous, vous regardez le journal quotidien du Cinémed et on commence tout de suite en musique avec l'orchestre qui joue dans le film 21 nuits avec Patty. Les musiciens sont sortis de l'écran et le hall du Quorum s'est très vite transformé en piste de danse. Regardez. Et maintenant, on s'intéresse à la place des femmes dans le cinéma méditerranéen. Comment travailler dans le cinéma quand on est une femme? Quelles sont les difficultés à surmonter? C'était l'objet d'une rencontre entre professionnels. Réponse avec Aurore Trespeux et Alexia Lepron. Dora Bouchoucha est une femme, productrice en Tunisie. Cette année, elle présente 4 de ses documentaires au Cinémed, des sujets sociaux et engagés. Parmi eux, Maudit soit le phosphate. نلقى ناس مساويين ورجال تتعايط دخلت معهم في الاخر وخروا قلت لهم ايوه في عقابنا دكيتنا بهم. Dans ce film, des femmes, à l'égal des hommes, racontent le début du soulèvement populaire anti-Ben Ali. Lorsque Dora Bouchoucha a débuté il y a 25 ans, les équipes étaient majoritairement masculines. Contrairement aux idées reçues, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans les milieux cinématographiques, culturels, il n'y a pas le problème de genre, vraiment, non. S'il y a la compétence, on ne regarde pas. On regarde moins le genre en Tunisie que dans les pays occidentaux, paradoxalement. Les stigmatisations se situeraient plutôt du côté des rôles proposés aux actrices, des clichés de femmes soumises. Moi, je suis actrice, j'ai exercé en France et en Tunisie. Et par exemple, je me suis absolument interdite de travailler à la télévision en Tunisie parce que je ne voulais pas contribuer à perpétuer ces imageries terribles. Machisme, oppression religieuse, autocensure. Lors de cette table ronde, où très peu d'hommes étaient présents, ces professionnels du cinéma ont eu un échange libérateur. On passe à notre rubrique sélection officielle. Le principe est simple, 2 journalistes nous donnent leurs impressions sur un des films en compétition. Aujourd'hui, nous avons choisi le documentaire turc Baglar. Savaşa çıktık, bu sıkıntıya girme sakın. Üç oğlum var aklında. Je m'appelle Jean-François Bourgeot, je suis journaliste indépendant et ami de longue date du festival. Je m'appelle Nadire Gürel, je suis interprète et ancienne journaliste aussi. Là, c'est vraiment typiquement une fenêtre ouverte sur la situation des Kurdes en Turquie. Humaniste en même temps, très réaliste. Il suit de très près une figure charismatique qui est un coach de basket. L'entraîneur qui essaye vraiment de monter les joueurs et de gagner les matchs. On entend un rap de résistance à un moment donné. On arrive à pleurer parce que c'est tellement fort. Parce qu'il y a eu un massacre à la frontière irako-turque. Il y a des choses qui restent quand même à l'ombre. On ne comprend pas vraiment si c'était ça, si c'était ça. Le point faible, il n'y en a pas. Et il a été très applaudi. Hein. Il n'y a pas une mouche qui a volé, on n'a pas entendu une mouche voler dans la salle. Très recommandable. C'était en 2001. Sergi Lopez, encore peu connu du public français, obtenait le César du meilleur acteur pour son rôle dans Harry, un ami qui vous veut du bien. Mais c'est d'abord le théâtre qui révèle toute l'aura artistique du comédien. Très vite à l'aise, le Catalan se construit petit à petit une filmographie internationale. Aujourd'hui, Sergi Lopez, c'est 60 films et un tout nouveau long métrage, En amont du fleuve. C'est quoi? Je sais pas. Je parlais plus depuis 15 ans. Sergi Lopez, bonjour. Bonjour. Ici, pour vous décrire, l'invité d'honneur, on me disait c'est le catalan le plus français.
Du coup, vous êtes d'accord avec cette affirmation? On vous trouve, Sergi Lopez, on vous dit, vous êtes presque même français, un acteur français Oui, c'est un drôle de truc. C'est parce qu'il y a eu cette histoire d'amour avec le cinéma français que je ne comprends pas. Enfin, on ne sait pas très bien comment ça s'est fait. L'amour, souvent, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'on est tombé amoureux. On ne sait pas très bien. Tu vois, c'est difficile à expliquer. Il y a quelque chose qui me dépasse et que je veux bien qu'il continue à me dépasser encore. Hein, parce que... Vous avez commencé votre carrière avec des films un peu plus sulfureux. Et là, vous avez des rôles un petit peu plus centrés sur le lien familial. Je me demandais si c'était quelque chose de voulu ou si c'était une pure coïncidence. Ah non, c'est pas voulu. Après, coïncidence, c'est marrant parce que je parle souvent de hasard, la coïncidence, tout ça. Mais après, j'ai l'impression que les coïncidences, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire, ça doit être pour quelque chose. C'est peut-être l'âge. C'est peut-être que, tu vois, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, maintenant j'en ai 50. Et je constate aussi que j'ai là beaucoup de chance quand même de recevoir des propositions, des projets où il y a vraiment des personnages très différents, très éloignés les uns des autres, des méchants, des gentils, des compliqués, des intérieurs, enfin des trucs vraiment, je suis très content avec ça. Ce film-là, En amont du fleuve, c'est un film très européen. C'est un brassage des cultures. Le Cinémed, la Méditerranée, c'est un peu ça aussi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement ou... Encore une fois, ça dépend. J'ai l'impression que ça ne dépend pas de moi. Moi, après, bon, personnellement, forcément, la Méditerranée, je suis méditerranéen. Enfin, j'habite en face de la mer, un peu plus bas de Barcelone, tout ça. Donc ça me parle et puis ça fait partie de mon identité. Mais après, je ne fais pas non plus le film que par identité. C'est-à-dire que j'essaye de me laisser surprendre, de ne pas avoir des a priori, mais je veux bien faire des films norvégiens, tu vois. Je vous remercie. Merci à toi, c'est gentil. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce pays de misère, là, dans ce trou perdu? Nous, on pense qu'à foutre le camp. Toi, tu fais le contraire. Je suis archéologue. Vous vous rendez pas compte ici? Timgad, c'est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Sincèrement, non, pas vraiment. Ça me donne envie de le voir parce que finalement, je connais très peu l'Algérie d'aujourd'hui. Peut-être qu'elle en dit un peu trop. Elle est bien faite, elle attire. Et ça donne envie d'aller à la rencontre de ce pays. Je suis pas foot du tout. Peut-être le fait que le sport, ça réunit les gens. C'est une comédie légère, on n'a pas